Ben, honnêtement, réalistement parlant, je te dirais jusqu'à il y a peut-être un certain contrôle sur l'augmentation du prix des logements. Tu sais, en ce moment, les propriétaires, ils ont le gros bout du bâton, comme on dit, sont pas légalement, ils n'ont pas le droit de choisir la personne qui vont loger. Ils n'ont pas le droit de discriminer la personne pour laquelle ils vont louer leur appartement. Par contre, en ce moment, la demande est tellement grande qu'ils peuvent se permettre de choisir la personne. Fait qu'ils vont prendre, je vais dire de cette façon-là, mais la personne qui a le meilleur CV, fait qui a le plus à offrir. Fait qu'on compare, mettons, une personne qui essaie de sortir de l'itinérance, qui est sur l'aide sociale, mais que ça peut être temporaire aussi, être sur l'aide sociale, le temps de se ramener, puis de prendre soin de soi et tout. Mais entre ça, puis quelqu'un qui a un emploi puis qui passe au crédit, bien nécessairement, le propriétaire il va choisir cette personne-là. C'est sûr qu'il va choisir cette personne-là. Fait que l'espèce de contrôle que les propriétaires ont, ben ça limite beaucoup l'accessibilité au logement. Sinon, je dirais, ben, mais ça, c'est pas vraiment réaliste parce qu'on travaille déjà beaucoup, on travaille fort et tout, mais plus de ressources, plus de réinsertion, plus de disponibilité. Mais comme je dis, au niveau du réalisme de la situation, je sais pas. Je sais pas parce que je pense qu'on est quand même beaucoup d'intervenants sur le terrain. On fait tout notre possible et on travaille énormément. On travaille plus même qu'on devrait faire peut-être. Fait mais de me dire il n'y a pas d'hébergement pour les femmes en réinsertion à Québec, ben, je trouve ça dur. Tandis qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'hébergement en réinsertion pour les hommes qui ont d'autres problématiques que la problématique de dépendance. Fait que peut-être une ressource ou quelque chose qui viserait plus la réinsertion sociale puis le long terme plutôt que l'hébergement d'urgence, quoi qu'on a besoin aussi de ça nécessairement. Je ne vais pas enlever le crédit à ça non plus. Moi, ce que j'ai entendu de la part des usagers, c'est vraiment justement l'accessibilité aux services, les listes d'attente. C'est souvent ça que j'entends. Une personne dans l'itinérance qui veut s'en sortir, qui voudrait se trouver un logement, qui voudrait se trouver une job, qui voudrait justement faire de la réinsertion. Mais il y a tellement de critères partout. Il y a des listes d'attente qui finissent pas. Souvent, on parle de 3-4 mois. Ce qu'on a entendu récemment. Ce qui vient limiter un petit peu, puis c'est ce qui fait parfois qu'on perd un peu ces personnes-là parce que les services sont pas accessibles. Puis il y a aussi l'aspect, des fois les gens dans l'itinérance, souvent, il y a la consommation qui embarque, ces choses-là. Fait que quand c'est le temps de les avoir, c'est là le moment, puis c'est pas dans 3 mois. Des fois, dans 3 mois, mais pour ces personnes-là, ça peut être trop tard. Quand il n'y a pas rien d'autre à s'accrocher, des fois, il est comme ça devient trop tard à ce moment-là.